Patrick Roger. Soyez libre avec vous, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on va venir sur on va pas parler de municipal avec vous là, pour l'instant. On en reparlera d'ailleurs dans le débat tout à l'heure entre 8h30 et 9h parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais sur une décision assez surprenante, en tout cas qui en stupéfait beaucoup, du Conseil constitutionnel qui va en fait censurer la loi narcotrafic. Expliquez-nous les choses. Oui, alors c'est passé un peu à l'as avec les élections municipales, mais vous pouvez être fiers, dans notre pays, Patrick, on ne transige pas avec les droits des délinquants et des criminels. Et on ne transige pas non plus avec le droit des juges. Ça, c'est très important. Ouais. Alors, c'était à l'occasion... C'est du second degré. Hein. Non, c'est pas Dieu, vous allez voir. C'est tout à fait vrai. C'était à l'occasion d'une QPC. Vous savez, c'est au cours d'un procès. Ouais. C'est pas au moment où la loi est votée que le Conseil est saisi. C'est au cours d'un procès. On pose une question et on saisit le Conseil. Donc, eh bien, il a censuré cette disposition de la loi qui a posé au juge de prononcer la confiscation automatique de certains biens. Vous savez, les grosses les appartements parfois, en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants. Alors pourquoi ? Eh bien parce que l'automaticité de cette peine contrevient à un principe cardinal de l'état de droit, l'individualisation des peines. Autrement dit, cela prive les juges de leur pouvoir de décider au cas par cas. Vous savez, ils sont contre les peines planchées, contre les peines automatiques, parce que le juge doit décider à chaque fois. Et ça, c'est vraiment inacceptable, surtout pour les juges. Les policiers, eux, sont unanimes. Il faut frapper les trafiquants au portefeuille. On est en guerre, paraît-il. Si vous ne pouvez pas jouir des fruits de vos trafics, eh ben, vous trafiquez pas, vous trafiquez moins. Et le blanchiment, c'est vraiment le nerf de la guerre. La saisie des biens, c'est donc un instrument efficace, probablement le plus efficace. Et l'automaticité, eh bien, ça empêche les avocats de trouver 1000 arguties pour contester ces saisies. Alors donc, nous sommes supposés être en guerre contre le narcotrafic. Personne ne peut qualifier de sages les juges qui ont pris une décision aussi absurde. Mais ils n'ont fait qu'appliquer finalement le droit. Mais vous savez, cher Patrick, le droit n'est pas une science exacte. Ça n'est pas de la physique. L'appliquer, c'est l'interpréter, évidemment. En l'occurrence, le Conseil constitutionnel interprète toujours notre droit dans le même sens. Il défend le droit des individus, les sacro-saints droits individuels, y compris les droits des délinquants, contre le droit de la collectivité de se défendre. Vous savez, il faut toujours faire des équilibres entre des impératifs contradictoires. D'ailleurs, au moment du vote de la loi, le Conseil avait été saisi par des députés de gauche qui sont tout aussi intraitables sur le droit des mafieux. Il avait déjà censuré plusieurs dispositions. Par exemple, il avait validé, les quartiers de haute sécurité, vous savez, les super prisons, là, mais avait mis des réserves sur les fouilles intégrales. Il avait aussi estimé que les visioconférences pour les prévenus en détention provisoire, eh bien, ça portait une atteinte excessive aux droits de la défense. Pour les gardiens qui sont tués lors de transports qu'on aurait pu éviter, évidemment, c'est peut-être une atteinte légitime. Alors attention, Patrick, je ne rigole pas avec le droit non plus. On parle de gens qui commanditent des meurtres, empoisonnent des jeunes et font régner la terreur dans beaucoup de quartiers. Mais surtout, il faut surtout respecter leurs droits de propriété, leur dignité et toutes sortes de droits. Alors qu'on déplore, et à raison, l'abstention croissante, on va sans doute en parler pour les municipales, eh bien, le Conseil constitutionnel adresse aux électeurs un message parfaitement clair. Vous pouvez aller voter, vous pouvez choisir des élus qui, bien sûr, feront les lois, mais en réalité, les lois, c'est nous qui les faisons, c'est nous qui décidons, alors ce n'est pas la peine de vous déplacer.